me souviens que certains, du coup, parlaient de eux pour leur tiring, certains ne prenaient vraiment que l'outcome du genre type, net new ARR. Mais est-ce que du coup, pour toi, net new ARR devient-il un vrai critère discriminant ou pas? On reste mesuré comme équipe sur la croissance du business, aussi bien chez le partenaire que chez l'ISV, c'est le plus important. Et même dans ce que tu pourrais dire à tes partenaires, c'est que plus tu as d'ARR, plus tu auras de services associés. Oui, c'est quand même le critère le plus important et souvent tu as des modèles, qu'on appelle, pay for performance. Donc en fait, la performance, elle vient quand même de la génération de business. Dans ce cas-là, je dirais que oui, ça reste le critère principal, mais attention parce que, si demain tu es dans une optique où tu as 5 000 partenaires, où tu as un top 100 et que le top 100 ils sont tous bons, bah, si tu regardes que l'ARR, comment est-ce que tu vas pouvoir vraiment, prioriser au niveau de tes équipes? C'est là où il faut aller creuser un peu plus de: «OK, bah, dans mon top 100, lesquels sont les meilleurs en termes de satisfaction? Lesquels ont le plus de capacité? Lesquels sont les plus engagés?» Donc c'est là, où, en fait, quand tu commences à être dans des modèles plus gros, tu vas ajouter des niveaux en plus pour avoir un pilotage plus à la précision. Donc Ouais. oui, prioritaire, mais attention à ne pas avoir que ça en tête.